Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans un projet dont je vous ai déjà fait le tuto pour écouler un truc que j'ai dans ma réserve de laine depuis quelques années. Oui, on ne parle pas en termes de mois, on parle en termes d'années. Ce truc, je dois l'avoir dans ma réserve depuis 4 ans, 5 ans, sans savoir quoi en faire. Bon, en même temps, c'est un truc qu'on m'a donné, qu'on m'a offert. Moi, je l'ai pris en me disant, tiens, je trouverais bien quoi en faire. J'aime pas trop le concept de jeter. Voilà, c'était une copine à moi qui avait ça et qui m'a dit, mais je sais même pas quoi en faire. Ah, moi aussi, on me l'a donné, je ne sais pas quoi en faire. Et si tu le prends pas, je vais finir par le jeter. J'ai dit non, le jette pas. Sauf qu'à l'époque, je ne faisais que du tricot, pas du crochet. Et en fait, du coup, je savais pas trop quoi faire de ça. Je vais vous montrer. Voilà. C'est une espèce de ficelle bouclée. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On dirait un peu de la cordelette et en même temps au toucher, ça peut aussi faire penser au lin ou au coton. Voilà, un petit peu. C'est pas rêche, c'est pas sec comme la toile de jute. Et en même temps, ça fait vraiment un fil bouclé, vous voyez, avec plein de petites boucles, que ça, et très résistant. Et en fait, il n'y a pas longtemps, vous savez, je vous ai sorti un tutoriel vidéo sur mes sacs à provision. Parce qu'en effet, je les ai ici, vous voyez, j'en ai fait 2. J'ai décidé ces temps-ci que j'avais envie d'avoir des sacs à provision réutilisables. Quand je vais au marché, voilà, quand je vais faire mes courses et tout, j'ai envie d'avoir des sacs qui soient réutilisables et faits par mes soins pour quand j'achète des fruits, des légumes, tout ça, tout ça. Je me suis dit, bah tiens, cette ficelle-là, dont je ne sais pas quoi faire depuis 4 ou 5 ans à peu près, eh bien, pourquoi pas l'utiliser? Après tout, ça a l'air d'être une ficelle qui est quand même plutôt pas mal résistante. Je pense par contre que je vais la tricoter en 2 fils, hein. Enfin crocheter, pardon, la crocheter en 2 fils parce que je vais faire ça au crochet. Par contre, ça m'a l'air d'être un écheveau, je pense. Je n'avais jamais déplié ce truc. Maintenant, il va être temps. Mais ah oui, pardon. N'allons pas trop vite en besogne. Donc je vais faire un sac à provision avec cette ficelle. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas quel sera le résultat. Vous verrez déjà à la fin. Si vous voulez, vous pouvez même aller directement à la fin de la vidéo hein, pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on va vivre les étapes ensemble. Donc première étape, on va peser ce gros bébé pour savoir combien il fait. Pourquoi? Parce que je vais faire 2 cakes. On va le mettre en cake, mettre en bobine. Et en fait, je vais faire 2 cakes, 2 bobines avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'allais tricoter en double, enfin crocheter. Je vais le crocheter en double fil. Donc, c'est-à-dire que je veux avoir 2 fils à crocheter ensemble. Donc, je vais faire 2 bobines. J'espère que c'était clair. Hein, sinon, voilà. Donc, on va peser tout ça avec, hop, une balance et un genre de saladier bois comme ça que j'ai. Hein. Hop, on va essayer de poser ça. À moins que je peux le mettre directement dessus. Ouais, ça va le faire. Combien est-ce que ça va peser? N'hésitez pas à mettre vos paris dans les commentaires. Combien pèse ce gros bébé? Quand même! Ah ouais! On n'est pas loin des 500 grammes. Voilà! Bon, elle n'est pas très propre, hein, Voilà, on n'est pas loin des 500 grammes pour ce gros bébé ici. Hein. Et bah, c'est pas mal. Donc, on va diviser à peu près en 2 bobines d'environ 250 grammes, 245. Enfin, voilà, on va essayer de faire 2 bobines avec ce gros bébé. Donc, pour ça, je vais me munir de mon dévidoir et mon bobinoir. L'avantage, moi, mon bobinoir, c'est qu'il peut se... hop là. Hop, il peut se défaire. Ce qui fait qu'on va pouvoir peser au fur et à mesure. D'ailleurs, il faut que je vérifie le poids de ce machin-là. Ce truc-là, il fait 14,2 grammes. Donc, on va dire 14 grammes. Parce qu'il faudra que je le déduise. Hop. Tac. Voilà. Donc, on va essayer de déplier notre gros bébé. Hop. On va voir. Je n'ai pas touché à ce truc en
en 4 ou 5 ans. Mais là, je m'étais dit, il était temps. Et puis, j'en ai marre d'avoir ça dans ma réserve sans savoir quoi en faire. Je me suis dit, il est temps d'en faire quelque chose quand même. Est-ce que vous aussi, on vous donne des trucs comme ça et en fait, vous n'avez pas le cœur de dire, bah non, jette-le. Vous dites, bah oui, tiens, je vais le prendre, je vais bien trouver quoi en faire. Moi, j'ai un petit peu ce défaut-là, j'aime pas. J'aime pas me dire que les gens, sinon, ils vont jeter. Donc, du coup, voilà. Et en même temps, bah, j'avoue que je ne savais pas quoi en faire hein, depuis... Waouh! Ah la vache, comment on va faire avec ça? Oh, mais c'est énorme! Mais... Oh! Ouais! Ah bah il est déjà en deux! Génial! Regardez! Il est déjà en deux! Ce qui veut dire que j'avais même pas besoin de peser. C'est pas grave. Oh génial! Je suis contente, j'avoue, c'est un gain de temps. Je ne vais pas avoir à peser au fur et à mesure. Bon, eh ben on y va. Hop. Là, alors, fil de garde. J'ai un problème avec mon dévidoir. Je l'ai acheté et le week-end même après, eh ben, la vis ne tenait plus. Donc j'ai trouvé un système avec une pince, mais visiblement mon système n'est pas spécialement le meilleur. Là aussi. Non, non, non. Ah non. Ok, respire. Non, ça tient plus, ça tient pas. Ah. Bon, bah on va trouver une autre pince. Je vous montre en fait la pince que j'utilisais. Vous voyez, c'était celle-ci pour tenir mon dévidoir. Bon, j'en ai trouvé deux autres dans ma réserve, hein, système B. Laquelle tiendra le mieux? Celle-là a l'air de pincer plus fort, mais en même temps, celle-là est plus grande. Vous me direz, c'est pas la taille qui compte, mais quand même, moi, il faut que ça tienne, quoi. Alors, on va réessayer. J'avais jamais eu ce genre de mésaventure. Là, c'est la... Ah! C'est la première fois. Allez, mon petit coco. Allez, tu veux pas être crocheté? Tu veux pas être enfin inclus dans un ouvrage? C'est quoi le délire? Tu vas pas rester éternellement planqué dans ma réserve, hein, c'est moi qui te le dis. Alors, allez. Je tenterai bien directement avec la grosse pince. Ça a l'air pas mal pour l'instant. On va prier, hein. Croisez les doigts de pied pour moi, s'il vous plaît, que cela tienne. Bon alors, fil de garde là. Voilà. Eh, c'est pas évident ce genre de fil. Vous savez ce que c'est, vous, ce genre de fil? Vous en avez déjà eu? Vous savez ce que c'est? Moi, je sais pas ce que c'est. C'est tout bouclé comme ça. Alors, ça me plaisait. Je me suis dit, ah tiens, c'est sympa. J'aime bien les couleurs naturelles en plus. Moi, je me suis dit que ça avait l'air d'être un fil vachement naturel. Mais voilà quoi. Je n'ai pas su quoi en faire pendant quelques années. Mais là, il est temps. Il est temps. Hop, de le sortir et d'en faire quelque chose. On va couper. On ne va pas s'enquiquiner. On va pas s'enquiquiner. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres fils? Je ne trouve pas d'autres fils. Bon, maintenant, le tout va être de trouver le fil
extérieur pour pouvoir faire une jolie bobine. Je crois que c'est celui-là. On dirait bien, ouais. Ça m'a l'air d'être celui-là. Allez. Mais il y a beaucoup de fils, hein. Je crois que je vais pas faire qu'un seul sac à provisions avec ça. Je vais peut-être faire autre chose. Peut-être je vais faire autre chose parce que bon, ça fait beaucoup de fils pour juste un sac à provisions. Remarque, j'en ferai plusieurs, vous me direz comme ça. Hop. Ça fait, oh la vache, attendez, je vais le terminer et je vais vous montrer. Hop. Ah. Il est tellement gros que j'ai même du mal à le sortir. Ah. Waouh. Regardez. Oh, regarde, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, à côté de ma tête, le truc est énorme quoi. Oh, waouh. Le poids, on va regarder. Combien pèses-tu? Ah bah ouais, 255 grammes. Voyez? Hop, pour ce beau bébé. Je fais la deuxième bobine et puis on va se retrouver après. Par contre, du coup, je pense que je vais en avoir énormément pour faire des sacs à provisions. Donc c'est bien, je peux décider de faire tous mes sacs à provisions avec cette ficelle ou même de prendre un crochet vachement gros pour avoir des sacs à provisions un peu plus grands parce qu'il y a beaucoup de fils du coup. C'est pas mal. Alors voilà, j'ai donc mes deux cakes qui sont faits. Alors, je me dis que je pense que je vais partir sur un crochet assez gros. J'hésitais entre le 7 et le 6 mm. Le 7 ou le 6. En sachant que je vais crocheter du coup les deux fils en même temps. C'est d'ailleurs pour ça du coup que je voulais avoir deux cakes. Voilà. Je vais donc crocheter deux fils en même temps. Je vais me baser sur le, voilà, sur le tuto du sac filet, sac à provision, voilà. J'hésite, est-ce que je prends un crochet 6 ou un crochet 7? En sachant que le sac à provision que j'ai fait dans le tuto, j'avais utilisé une seule ficelle toute fine et j'avais utilisé un crochet 5,5. Je me dis que décemment, je pourrais peut-être utiliser plutôt un crochet numéro 7. Voilà, et en fait, je vais faire mes augmentations comme dans le tuto, mais je pense que je ne ferai pas autant d'augmentations que dans le tuto, parce que vu que ça va être un crochet plus gros et deux fils en même temps, le sac, il va grandir plus vite. Voilà. Alors déjà, on va voir si on arrive quand même à faire le cercle magique, parce que ça me fait un peu peur avec toutes ces bouclettes sur les fils. J'espère que je vais m'en sortir pour faire mon cercle magique. On va voir ça ensemble tout de suite, hein. Voilà. Mais j'ai hâte de... Je pense que ça va donner une originalité quand même. Je pense que ça pourrait être très sympa. Ah, purée. J'ai du mal à attraper les deux fils déjà. Bon, ça démarre bien. Allez. Je crois que j'ai les deux là. Ouais, c'est bon. J'ai eu les deux. Je pense que par contre, contrairement au tutoriel vidéo où je démarre la base du sac en maille serrée,
Moi là, je vais démarrer directement en bride. Hein. Je vais démarrer directement sur des brides. Alors ça a un peu de mal à glisser avec ces deux fils bouclés. J'espère que je vais réussir à fermer mon cercle magique. Ça me fait un peu peur ça. Je suis pas certaine. Alors mes petits marqueurs. J'avais des marqueurs là. Tac. Je vais déjà mettre mon petit marqueur pour bien repérer ma troisième maille en l'air, parce que là en plus, déjà à la base, j'ai un petit peu de mal à chaque fois à repérer la troisième maille en l'air de début de rang dans laquelle il faut faire la maille coulée à la fin. Mais en plus là il y a des boucles et deux fils en même temps. Je crois que je suis un peu fofolle de me lancer là-dedans, mais bon, faut prendre des risques dans la vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit tour et on va voir ce que ça donne. Une. Là, on va essayer l'heure fatidique. On va essayer de serrer le cercle magique. Est-ce que le cercle magique va se serrer? Allez. Oh! Ça fonctionne! Oui! J'ai fermé mon cercle magique. Hop. Je vais essayer maintenant de faire ma maille coulée. Heureusement que je mets des marqueurs, hein. Déjà parce que ça m'aide de base à me repérer. Mais alors là, avec le fil bouclé et tout, sans marqueur, mais laisse tomber, je me repérerai même pas, quoi. J'arriverai même pas à bien repérer ma troisième maille en l'air. J'ai enlevé le marqueur. J'ai réussi. Alors par contre, ouais, heureusement que j'ai pris... J'aurais même pu prendre un crochet plus gros. Bon, on va d'abord continuer un peu avec le crochet numéro 7. Et si jamais je vois que au final le rendu ne me plaît pas plus que ça, et je prendrai un crochet plus gros, parce que c'est vrai que j'ai envie d'avoir un sac filet. Là, ça m'a l'air d'être très tassé. Malgré un gros crochet, j'ai beaucoup de mal à y voir. Je pense que j'ai bien fait de démarrer en bride, parce qu'en démarrant en bride, on y voit quand même... on y voit... Là, on n'y voit pas grand-chose. Hein. J'hésite, j'aurais peut-être dû prendre un crochet plus gros. Je vais quand même essayer d'y croire. Alors, on va essayer. Hein. Et on va voir. Et je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai fini mon projet et il a pris une tournure, comment je pourrais dire, un petit peu inattendue. Déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié de travailler ce fil et je suis très contente parce qu'il m'en reste encore pas mal. Voilà, il m'en reste encore pas mal, donc je suis très contente. J'adore le résultat de mon projet. Il est très joli, même mon mari m'a dit que c'était vraiment très beau, ma copine Marie, tout ça. Et ma grande fille veut même que je lui fasse le même pour elle. Donc je ne vais pas laisser trop de suspense. Voici le résultat. Donc je me suis basée sur le sac filet à provision, hein, tout simplement. J'ai fait le sac filet à provision comme je vous ai fait dans le tutoriel vidéo. Là où il y a une différence, je l'ai fait légèrement
plus petit, enfin plus petit, il n'est pas plus petit en termes de taille, mais comme en fait j'utilisais un crochet vachement gros, au lieu de monter jusqu'à, je crois que c'était jusqu'à 72 mailles qu'on monte dans le tutoriel du sac filet, je suis montée un petit peu moins haut, je me suis arrêtée à 54 mailles. Puis j'ai fait mes rangs tout droit, j'ai fait qu'un seul rang de diminution, un seul. Et ensuite, j'ai attaqué la bordure du haut. Là où j'ai changé aussi par rapport au sac filet, c'est que vous voyez, j'ai mis une perle en bois dans laquelle j'ai fait passer les lanières de mon sac. Et en fait, ça me permet de desserrer de cette manière. Et quand je veux le refermer, j'ai juste à faire hop, comme ça. Et en fait, la perle en bois, elle tient très très bien, comme ça. Vous voyez, c'est une perle en bois brute, toute simple. J'ai également fait une bandoulière, comme ceci. Donc j'ai fait une grande bandoulière comme ça. Et alors, pour vous dire, c'est franchement facile à faire. Clairement, en fait, j'ai pris une mesure, parce que je voulais que la bandoulière, elle me tombe assez bas, d'accord? Donc j'ai pris une mesure. J'ai fait une chaînette que au fur et à mesure, je regardais la taille de la chaînette. Puis quand la chaînette, elle avait la taille que je voulais, et ben c'était bon. Dans chaque maille de la chaînette, j'ai fait une bride. Sauf, vous voyez, il y a des twists ici en bas. Je vais vous expliquer, c'est très facile. Pour faire en sorte que votre chaîne, elle tourne comme ceci, c'est très simple. Dans la maille, dans les 13 premières mailles et les 13 dernières mailles, je faisais à chaque fois 3 brides dans une maille. J'ai fait ça pendant 13 mailles et du coup, vous voyez, ça crée ce côté qui tourne comme ça. C'est très facile, hein. Vous faites 3 brides dans la maille et du coup, en fait, vous avez ce twist comme ceci. J'ai pris des petits mousquetons comme ça, en anneaux, que j'ai fait passer dans les brides du côté. Alors, attendez, je vais vous desserrer le sac pour mieux vous montrer. Voilà, comme ça, vous voyez. Je suis super contente. Ah oui, et puis j'ai fait un point d'écrevisse sur le tout dernier rang en haut, même au niveau des poignets, pour obtenir des poignets un petit peu rondes comme ça, vous voyez. Je suis super contente. Et pour le haut, là, en fait, j'ai continué de crocheter avec mes 2 fils comme ça, mais j'ai ajouté de la cordelette de toile de jute parce que je voulais que ce soit assez solide là où j'allais mettre mes mousquetons. Voilà. Donc du coup, j'ai ajouté de la cordelette de toile de jute juste histoire de renforcer un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis super contente du résultat. J'aime énormément. Je le trouve super génial. Je vais le mettre en vente sur la fête médiévale de Saint-Sauveur où je serai présente. Et si jamais il ne se vend pas sur la fête médiévale, je pense que je le mettrai sur la boutique en ligne. Voilà. Et ça peut servir de sac à projet. Parce qu'on peut très bien, comme j'ai fait là dans la démonstration, je fais une vidéo de démonstration, mettre son projet dedans. Et par exemple, imaginons, bah, vous êtes en balade, à un moment donné, vous asseyez sur un banc, ou vous arrivez à tricoter ou crocheter debout, et bien vous pouvez l'avoir le long de la hanche, vu que c'est une bandoulière, et faire un petit peu de tricot, de crochet. Moi, j'aime bien faire ça. À un moment donné, je tricotais et crochetais même en marchant, enfin plutôt tricot que crochet en marchant. Et en fait, bah, du coup, d'avoir un sac comme ça qui tient avec la bandoulière, bah, ça permet de pouvoir le faire en se promenant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ça peut aussi faire office de sac à projet. Comme quoi, il suffit de prendre un projet comme un sac filet, sac à provision, puis juste de modifier un petit peu, d'ajouter une bandoulière. Et ça change tout de suite, voyez. Ça change tout de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me dire, voilà, si vous aimez bien le résultat. Moi, j'aime énormément. Donc, c'est déjà bien si moi, j'aime. C'est ce que je me dis. Bon, et ben maintenant, j'ai plus qu'à en refaire encore un autre. Potentiellement, si je le refais rapidement, je pense que j'essaierai de vous faire le tutoriel vidéo parce que même si je me suis basée vraiment sur la même chose que le sac filet, hein, soyons clairs, j'ai suivi le même principe.
Mais je me dis que ça peut être sympa de vous en faire un tuto pour vous montrer notamment par rapport à la bandoulière, le point écrevisse, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Parce que comme ma fille, elle en veut un, bah, je me dis que ça pourrait être pas mal. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en ce moment, vous êtes du genre à essayer de vider les pelotes que vous avez en stock depuis un moment ou si au contraire, vous êtes plutôt du genre à craquer pour des nouveaux fils. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!